À l'aube du XXIe siècle, les progrès de l'humanité dans les domaines de la communication, les voyages dans l'espace, les transports, l'industrie et les sciences médicales sont littéralement stupéfiants. Surtout en ce qui concerne la biologie moléculaire et l'ingénierie génétique. Même de vieilles questions que l'on pensait sans réponse au sujet de la nature de l'esprit et de l'âme ont été démystifiées et comprises grâce à la psychologie et à la neurologie. Une découverte qui promet de créer le plus grand bouleversement social est celle de l'ADN. Une molécule vivante en forme de double hélice qui existe dans chacune des 6 billions des cellules de notre corps. Cet ADN détermine tout en ce qui nous concerne, de la couleur de nos cheveux à notre résistance aux maladies. Dans le passé, l'homme utilisait la reproduction sélective, mais maintenant nous pouvons manipuler directement cet ADN pour synthétiser des cultures plus résistantes, du bétail au lait écrémé ou des légumes qui restent frais plus longtemps. Cet ADN contient toutes les informations afin de construire un corps entier, ce qui nous permet désormais de fabriquer un clone identique à n'importe quel organisme. Une fois que nous saurons comment transférer la mémoire du vieux corps dans le nouveau clone jeune, l'homme aura véritablement atteint le statut des dieux. Il deviendra immortel et vivra éternellement. De plus, nous pouvons maintenant synthétiser l'ADN, ce qui nous permet de créer la vie à partir de presque rien. Si nous pouvons créer la vie dans nos laboratoires aujourd'hui, se pourrait-il que cela soit déjà arrivé dans le passé ? En fait, la plupart des religions et mythologies montrent des évidences qu'une telle création a déjà eu lieu sur Terre. Elles décrivent toutes des dieux descendant du ciel ou des étoiles et créant l'homme à leur image. Il est écrit dans la Bible, par exemple, « Elohim créa toutes les créatures vivantes sur terre ». Genèse 1, 25. Le mot Elohim, qui fut injustement traduit par le mot Dieu, est en fait un pluriel qui en hébreu ancien signifie « ceux qui sont venus du ciel ». Ce qui veut dire que des êtres sont venus sur terre et y ont créé toutes les formes de vie. Maintenant que nous sommes en train de découvrir comment créer la vie dans nos laboratoires, nous pouvons comprendre comment ces êtres venus du ciel ont commencé par créer des formes de vie très simples, puis au fil de leur progrès scientifique, ils furent capables de créer des organismes de plus en plus sophistiqués. Par conséquent, la vie ne s'est pas développée à partir de rien. Elle a évolué selon l'imagination de ces artistes de la molécule très avancés qui ont conçu chaque espèce particulière afin qu'elle puisse s'intégrer et s'adapter à tout un contexte écologique et qui ont également conçu ces chefs-d'œuvre avec amour, harmonie et humour. Jusqu'au moment où ils réalisèrent l'ultime. Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Genèse 1, 27. Ils créèrent des êtres humains exactement comme eux, avec les mêmes sentiments et émotions et la même capacité à créer la vie et devenir des dieux comme eux. Comment un Dieu censé être immatériel, indéfinissable et omniprésent a-t-il pu dire « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous » Genèse 3, 22. Parce qu'ils nous aimaient beaucoup, ils décidèrent de nous laisser progresser par nous-mêmes. Ils restèrent cependant en contact, en nous transmettant indirectement un message d'amour et de sagesse adapté au niveau de compréhension de chaque époque. Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et beaucoup d'autres sont quelques-unes de ces personnes qu'ils ont contactées, chacune mystérieusement à leur tour, mais d'une manière qui nous paraît compréhensible avec notre technologie d'aujourd'hui. Ainsi, par exemple, le fameux voyage nocturne de Mahomet était en fait un voyage en soucoupe volante, dans laquelle, après une courte étape à Jérusalem, à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui le Dôme du Rocher, il fut emmené pour rencontrer Yahvé sur sa planète.
Tous ces contacts ont anticipé l'âge de l'Apocalypse. Ce jour arriva le 6 août 1945, quand la première bombe atomique explosa à Hiroshima. L'homme a finalement atteint le niveau scientifique où il peut soit s'autodétruire, soit créer un monde merveilleux d'amour et survivre. Le mot apocalypse ne veut pas dire destruction, mais révélation. C'est l'ère où la science nous permet de créer la vie nous-mêmes, de voyager dans l'espace et enfin comprendre rationnellement notre propre création plutôt que de les adorer sans rien dire. Alors vint le moment d'envoyer leur dernier messager. Le 13 décembre 1973, le journaliste français Claude Raël se promenait dans une région de volcans de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, quand soudain, un ovni sortit de la brume et s'immobilisa en silence au-dessus du sol. Un petit homme en sortit. Un sourire radieux illuminait son visage harmonieux. Il dit à Raël qu'ils avaient créé l'humanité, qu'ils étaient ceux que nous avions pris pour des dieux, et qu'enfin, ils étaient ceux qui avaient contacté tous les prophètes. Maintenant que nous sommes capables de comprendre tout ceci rationnellement, ils aimeraient que nous leur construisions une ambassade officielle afin qu'ils puissent venir ouvertement aux yeux de tous. Ils ont également confié à Raël une nouvelle philosophie adaptée à notre futur, nous apportant de l'espoir et une réponse à tous les problèmes du XXIe siècle. Raël a publié tout cela sous la forme de 5 livres et a fondé une organisation à but non lucratif appelée le Mouvement Raélien et dont le but est d'informer, non pas de convaincre. Ces livres ont été traduits en 25 langues et vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Les Elohim ont également enseigné à Raël une série de techniques pour éveiller notre potentiel appelée la méditation sensuelle, qui nous permet d'avoir accès à notre cerveau et de ressentir l'infini à travers nos sens. Elle aide l'individu à se découvrir, encourage l'individualisme et le non-conformisme, dans une atmosphère de joie, d'expression de soi et d'amour lors des stages dans le monde entier. L'humanité ne peut survivre au XXIe siècle que si nous remplaçons la violence et la souffrance par le bonheur et l'accomplissement de soi. C'est le but de ces stages. La religion raélienne est une organisation à but non lucratif avec déjà plus de 40 000 membres répartis dans 84 pays. C'est une véritable révolution du non-conformisme et d'un individualisme forcené où l'on aime et apprécie la vie à son maximum. Raël a consacré sa vie à cette révolution. Et même aujourd'hui, il passe son temps à voyager de par le monde pour donner des conférences et animer des stages. Le conformisme, c'est le contraire de l'éveil, de l'intelligence. C'est le communisme, quand tout un chacun doit agir de la même manière, penser pareil, parler pareil, bouger pareil, s'habiller pareil. Alors que l'intelligence, c'est l'épanouissement des neurones et des connexions entre ces neurones. C'est ce qui se passe quand les gens essaient d'être eux-mêmes. Je peux ajouter eux-mêmes, enfin essaient d'être. Quand vous êtes, vous êtes. Et dans une civilisation et cette culture, qui sont en fait une culture matérialiste, une culture de l'avoir et non de l'être, il n'y a pas d'espoir. Cela donne une civilisation désespérée. Le suicide, les drogues, la violence, enfin tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. Mais voici une nouvelle culture de l'être, être. Quand vous êtes, vous n'avez pas besoin d'avoir. Vous pouvez avoir, mais seulement si vous commencez par être. Et le bonheur n'est pas d'avoir quelque chose, mais d'être quelque chose. Alors seulement vous pouvez avoir. S'il n'est pas mauvais d'avoir quand on est. Et c'est ce que les gens viennent apprendre au stage d'éveil. L'homme est une bombe ambulante. Il pense encore comme au Moyen Âge et joue avec des jouets nucléaires.
Nous pouvons cependant résoudre les problèmes tels que la surpopulation, la pollution, la pauvreté et les conflits dans le monde si nous démystifions la religion et spiritualisons la science. Imaginez transmettre à vos enfants un monde d'amour et d'abondance, dans lequel personne ne doit travailler pour survivre, où tout est gratuit, et nous pouvons passer notre vie entière à nous découvrir et nous accomplir. L'humanité peut devenir un organisme intégré, un cerveau global sur la planète Terre, prêt à se connecter à d'autres parties de l'univers. Nous construisons cette ambassade et nos pères de l'espace viendront bientôt. Aimeriez-vous les accueillir avec nous ?